Épître de Jude, nous commençons au verset 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Nous écoutons au fur et à mesure la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Une seule fois pour toutes. Une seule fois pour toutes. Pour ceux qui aiment, qui auront aimé l'avènement du Seigneur, aimer la parole de Dieu. Pour ceux qui aiment la parole de Dieu, vous savez, dans le livre de Somme, donc, comme Somme 112, par exemple, heureux celui qui est continuellement dans la crainte. Heureux celui qui met en pratique sans se relâcher. Beaucoup craignent, mais pas en tout temps. Heureux ceux qui craignent en tout temps. Donc, ce valable par l'Église. Excusez-moi de nous dire ça chaque jour. C'est pour éveiller notre conscience, que nous sachions où nous partons. Juste ici, nous fait savoir que le salut, la parole, la foi a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc, celui qui ne trouve pas son bonheur dans cette parole, il s'agit de la vie de Jésus jusqu'à la vie des apôtres. Moi-même, la parole des prophètes. Christ est la fin de la loi. Si quelqu'un n'a pas trouvé dans tout son enseignement et celui des apôtres, la porte pour entrer, c'est que la porte est fermée pour celui-là. Vous savez, c'est par rapport dont le Seigneur dit, quand la porte serait fermée, il dit ça serait comment? Les autres vont pleurer, grincer les dents, mais ce serait déjà fermé. Ils vont même citer que Seigneur, on a fait les miracles. Seigneur, on a fait ceci, on a fait ça. Il va dire, ouvrier d'iniquité, éloignez-vous. La porte est fermée. La foi a été transmise au sein une fois pour toutes. Afin que le peuple de Dieu comprenne que, une fois qu'on a cru, comme l'apôtre Paul dans Galate, nous appartenons plus à nous-mêmes. Vous dites en conclusion, on ne fait plus ce qu'on veut. Parce que parmi nous, on a tendance de faire ce qu'ils veulent. Et après, on va un peu craquer le doigt et puis faire une petite prière, une petite jeûne. Et c'est bon de face. C'est dangereux pour votre salut. C'est dangereux pour votre salut. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Si le temps nous manque, on devrait parcourir encore les Écritures pour que nous voyons ensemble que lorsqu'on vient à Jésus, comme dans 1 Jean, on ne pêche plus, on ne pratique plus le péché. Comme dans Romains, est-ce qu'on vient à Jésus pour rester dans le péché afin que la grâce abonde? Non. Beaucoup écoutent. Même parmi nos enfants, ils font la sourde. On dit sourd quoi? Mais je vous exhorte, vous qui avez déjà, vous qui connaissez déjà le bien, la différence entre le bien et le mal, je
je relève ceci de la parole. Vous qui savez déjà discerner le bien au mal, et qui choisissez vivre comme le monde, faire comme le monde, parler comme le monde, vous allez comprendre ça. Et je crains que vous ne compreniez tard. Je crains que vous ne compreniez dans des douleurs. Je crains pour vous, la jeunesse. Je crains. Je pense sur moi-même. Et je ne jette pas des fleurs. Notre serviteur, qui n'est plus dans la chair, il témoignait. Il m'a rencontré quand j'avais à peine 26 ans. Quand j'avais à peine 26 ans. Alors, la façon que le Seigneur m'a donnée d'approuver que la parole là reste la vérité. Je n'ai plus aimé la voix de mes amis. Je n'ai plus aimé le chemin de la perdition. J'ai compris. Imaginez-vous à cette fleur d'âge où la vie est bien, selon le monde. Selon le monde. Je me suis privé de tout ce que mes amis pouvaient faire et je vous exhorte encore ce soir, même avant que je ne rencontre le Seigneur. Je n'ai pas mené la plus bêtise des vides que je vous enseigne chaque jour. Je n'ai pas mené ici à l'église. Je suis arrivé à voilà l'âge de 15 ans, 16 ans. J'exhorte les enfants, nos enfants, à l'âge de 15 ans, 16 ans. Voilà. J'étais chez mon oncle. Je vous dis ça aujourd'hui. C'était même après une très longue discussion avec le mari de ma tante, comme mon oncle accepte que j'entre dans sa maison. Sinon, je n'avais pas de place à droite. Une très très longue discussion. Je me souviens de la nuit où j'ai pleuré, je cherchais l'argent de transport pour rentrer. Il y avait même, tu vas prendre l'argent. Et même s'il y avait l'argent, je connaissais qu'on prend la voiture. Je ne connaissais pas qu'on prend la voiture, même s'il y avait l'argent pour rentrer. Donc, vous dites, s'il fallait rentrer à pied, j'ai rentré. Même s'il fallait rentrer à pied, je ne connaissais même plus le sens par lequel on est venu. Un bon villageois, voilà. Je rends grâce à Dieu. Mais prenez pas. Un matin, il a sorti 3 000 de ses poches. Il a balancé sur la table. C'est ma vie à Douala. Voilà. 3 000. C'est ma vie à Douala. C'est ma vie à Douala. 3 000. J'ai pris un plateau en plastique. Ne pensez pas que ce que je vous dis là est hors de l'enseignement. Nos enfants, que vous êtes, que vous mangez les shawarma et vous choisissez d'aller à la boulangerie avant d'aller à l'école. C'est ce que vous comprenez. Ma vie à Douala, le résumé de ma vie à Douala, c'est 3 000. J'ai porté un plateau en plastique à la cuisine. J'ai cherché une petite fronde comme ça. J'ai acheté quelques paquets de cigarettes. J'ai commencé parce qu'il fallait quelqu'un. Il y a l'un de mes petits qui habitait chez ma tante. C'était les vacances. Lui aussi, il vendait. Mes premiers pas, c'était quitter Novasi, Exaco à Lupo. Novasi, Exaco à Lupo, il vendait la cigarette. Jusqu'au jour où je vais voir certains gars du village qui partent au maïs central, je tombe derrière. C'était parti. Les 3 000 ils n'étaient pas mariés. Je vous exhorte, ils n'étaient pas mariés. On était dedans comme ça, ils étaient les jeunes. Personne n'était marié. Ce qui fait que c'est ton déjeuner, c'est ton midi, c'est ton soir, dans 3 000 là.
Aujourd'hui, vous mangez, vous avez là où vous allez dormir, on vous soigne. C'était pour moi-même l'hôpital. À 3000. C'est pourquoi je ne veux plus entendre ou tolérer la moindre bêtise de ces enfants dont j'ai dit l'autre jour. Et je tiens à vous avertir un peu. Voir et entendre. Assez. Et on a déjà mis fin à ça. Ne vous dérangez pas, je vais réagir, vous allez voir. Quand je vais prendre une personne, il va dire aux autres. Ça va plus se passer comme ça. Ça va plus se passer comme ça. Alors, mes bien-aimés, voici quelqu'un qui n'a ni devant ni derrière, ni sa mère en vie, ni son père, ni son grand frère, ni son petit frère. Il est son grand frère, il est son petit frère, il est sa mère, il est son père. Amen. Et la vie difficile m'a enseigné. Ce qui fait que je ne pouvais pas avoir un franc. Ça devient ce que je vais jouer au billard. Ça devient ce que je vais jouer au billard. Je nous exhorte. Mais bien aimé, j'ai passé un moment très difficile dans la vie. Très difficile. Que je regardais comme ça, je disais, mais pourquoi est-ce que j'étais né? Je me suis posé cette question, pourquoi est-ce que j'étais né? Ou seulement Dieu a fait l'erreur que je sorte dans cette famille. Donc les autres sont nés pour souffrir. J'ai fait quoi pour souffrir? Pour naître et souffrir comme ça. Je me posais la question. Alors il y a un que j'ai connu Dieu. Les voies de l'Éternel sont insondables. Pour qu'on arrive même à comprendre bien ce que Dieu dit, à donner son attention bien sur ce que Dieu dit, il faut par moment qu'on traverse aussi par la souffrance. Et je crains, comme je disais tout à l'heure, que vous ne traversez pas la souffrance. Je vous exhorte, c'est difficile. Quand c'est avec la souffrance, c'est difficile. Et par cette souffrance, aujourd'hui, je peux parler à mes enfants. Je ne sais où est partie cette photo. J'étais sur une photo où le bas des babouches de 3 ans, 5 ans était percé. Ici, à moi, j'étais avec mon plateau de cigarettes sur la tête. Comme quelqu'un qui partait faire la comédie. Mes vêtements sur moi étaient comme pour quelqu'un qui partait faire la comédie. Et pour moi, ça reste une école de sagesse. J'ai compris que Dieu m'a formé comme ça. Et je crains que vous le compreniez quand il serait tard. Pour vous, ça serait plus difficile. Pourquoi? Parce que dès le matin, on vous a donné à manger. En vous donnant à manger, on vous a appris. Je vous dis en toute vérité. Parce que le super vie, ou bien le doux sommeil que vous dormez, jusqu'à ce que vous ne pouvez pas aller au travail, c'est un moment, quand la souffrance va vous accabler, vous allez sentir dans votre corps. Je me souviens un jour, je sortais, je vous dis, j'allais au travail, je partais pour vendre la cigarette, je sortais à 5h30. J'avais de même l'ami de mon grand qui est de la famille éloignée, ils dormaient ensemble et ils travaillaient fou. Le frère des gens que lui connaissent, au Gabon. C'est moi qui puisais l'eau pour les 5 heures, parce que je sortais avec lui à 5h30. Je puisais l'eau et j'étais le plus petit à la maison. Je rentrais à pied, par moment j'arrivais à la maison à 21h. Avant de puiser l'eau, que tout le monde va se laver. La distance pour puiser l'eau pouvait être avec les seaux qui étaient ici, Kanoka, et il fallait tirer au puits.
allez tirer au puits. Je puise l'eau le soir, tout le monde se lave. Je puise l'eau le matin. À 5 heures, je laisse pour tout le monde, il se lave. Pendant qu'il sort, on sort ensemble à 5h30. On porte le plateau. Je me souviens du jour où il a plu sur moi jusqu'avant d'arriver au marché où c'était 7h30. J'étais tellement mouillé, si bien que j'ai pris la cigarette pour le temps avec le pari pour rentrer. Tu rentres comme ça, il n'y a personne à la maison. Tu rentres, compte sur toi, tu vas manger. Il faut réfléchir déjà à ce que tu vas manger. Ou tu vas à la maison te coucher pour mourir seulement, tu vas mourir seulement. Il n'y a personne qui est derrière toi pour demander qu'est-ce qu'il fait quoi. Je crains que vous ne preniez conscience quand il serait tard. Je vous dis toujours ça. Cette photo dont je dis, j'avais gardé ça que je montrerai un jour à mes enfants. Que je vais un jour montrer ceci à mes enfants. Je ne sais où c'était parti. Si je vous montre ça, vous allez dire que c'est pas mieux. Mais c'est ma vie. Alors voilà. C'est pourquoi je ne dois à personne. Je ne dois à personne. J'ai aidé même tous ceux qui ne m'ont pas aidé. Travailler de mes propres mains. Les aider ici à Douala. Même tous ceux qui ne m'ont pas aidé. Même tous ceux qui ne m'ont pas aidé. Je les ai aidés. J'ai compris que Dieu, selon sa parole, a mis dans mon cœur la pensée de quitter le mal et d'aimer le bien. D'aimer ceux qui nous haïssent et de leur faire le bien. Voilà comment j'ai compris Dieu. Voilà comment j'ai compris Dieu. Je reviens à cette parole de Jules pour nous tenir en garde contre ce qui est mal. Je vous dis, vous vous souviendrez de ce que j'ai dit aujourd'hui. Vous qui vous envolez comme ça et qui aimez le monde, vous vous souviendrez du jour-ci là que je parle. Vous les enfants là, vous vous souviendrez. Et je crains que vous ne vous retrouviez tard. Et je vous dis encore. Amen. Lisons la parole. Nous continuons au verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Il s'est glissé parmi vous. Ça veut dire des gens qui sont à l'église, qui s'assemblent avec vous, mais qui ne prennent rien au sérieux de ce que le Seigneur dit. Et il nous avertit. Si vous voulez, vous venez à l'église et vous faites ce que le monde veut faire. Ceux qui aiment Dieu, méfiez-vous de ceux qui, après avoir écouté, quand ils traversent la barrière, ils disent, est-ce que c'est tout ce qu'on dit qu'on doit faire? Méfiez-vous de cela. Est-ce que c'est tout ce qu'on dit? Ils ne disent même pas tout ce que la parole de Dieu dit. Ils disent tout ce qu'on dit. Vous avez un chanteur devant vous. Vous avez quelqu'un qui raconte et qui dit. Je dis selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Beaucoup vont entrer à l'église en mission. Beaucoup vont entrer à l'église en mission. Faites peur. Gardez-vous de cela. Il s'agit de cette parole de Dieu. Il s'est glissé parmi vous. Il vient toujours, il dit, pour la parole est bien ici, pour c'est cela, pour c'est cela. Là, vous le prenez en confiance.
Parce qu'il cherche d'abord à vous captiver. Vous mettez votre confiance en lui. Et vous commencez à dire, comme tu vois là, tu commences à exposer ta vie. Tu commences à expliquer ta vie. Comme beaucoup ont la biographie de leur vie, de la naissance jusqu'au jour où ils se trouvent. Vous commencez à exposer vos vies. Et il commence à vous donner son conseil. Il commence à vous donner sa doctrine. Et la voie du salut est perturbée. Et c'est pour cette raison que l'année dernière, je frappais les mains sur la table pour dire que chacun se plaigne de ses propres péchés. Dans vos maisons, dans vos lieux de travail, avec qui que ce soit. Jacques 3, à partir du verset 13, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le bien-aimé me posait la question hier par rapport à certaines choses. Moi-même la vie conjugale. J'ai répondu comme le Seigneur dit. Il n'y a rien, comme la parole de Dieu indique, dans Ésaïe 34, 16, consultez et lisez la parole de l'Éternel, rien ne manque, rien ne fait défaut. En ce qui concerne les morts, en ce qui concerne la polygamie. Donc, quand le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 7, qu'on vienne à lui tel qu'on est, Jésus a paru pour sauver tout le monde, tous ceux qui viennent à lui. Si tu es venu étant polygame, que le non-croyant qui veut se séparer de toi se sépare, mais doit rester dans la position où Dieu t'a appelé, ne répudie pas tes femmes. C'est écrit. Mais si tu es venu n'étant pas polygame, sache que tu es au service de Dieu et tu n'as plus le droit de prendre d'autres femmes si tu veux aisément et paisiblement servir ton Dieu. Tu dois crucifier la chair. Tu dois être occupé par les choses qui constituent à ton salut. Comme le Seigneur à Jérusalem, ne savez-vous pas que l'heure est venue où je dois m'occuper des choses de mon Père? Le Seigneur t'appelle, l'heure a sonné pour lequel tu dois t'occuper des choses de ton Père. Ce n'est plus pour s'occuper des choses du monde. Ce n'est plus pour s'occuper des choses du monde. Amen. Oui, bien, on continue. Nous continuons au verset 5. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Le Seigneur, après avoir sauvé le peuple. Alors, quand nous disons Colossiens 2 à partir du verset 12, par l'ensevelissement du baptême et par l'obéissance à la parole, vous êtes sauvés, vous êtes pardonnés, vous marchez avec le Seigneur. Mais quand votre incrédulité se réveille, Dieu aussi punit votre incrédulité. C'est ainsi que la plupart de ceux qui sont partis de l'Égypte au Canaan, d'autres ont trouvé la mort. Donc ce n'est pas l'assurance pour vous que vous êtes dans la maison de Dieu, vous êtes baptisé, vous parlez en langue, vous faites ceci, que vous êtes sauvés. Vous allez être sauvés si votre incrédulité là vous piétinez. Si les désirs charnels vous piétinez, vous restez déçus. Que ça ne se lève plus. Que les mauvaises pensées se taisent, que ça se sépare de vous, que les mauvaises paroles, que vous soyez ce que Dieu veut, que vous soyez et que vous persévérez. C'est là que vous aurez le salut. Mais si on revient à être incrédule, comme beaucoup qui sont partis de l'Égypte, après avoir été sauvés, même à la traversée de la mer, le Seigneur fit ensuite périr les incrédules.
Ne soyons pas incrédules après avoir cru. Ne soyons pas incrédules après avoir apprendre ce qu'on doit faire pour être agréable à Dieu. L'incrédulité relève de ce qu'on connaît. On sait, on a été enseigné, mais on s'endurcit. On refuse d'accepter et de faire ce que Dieu dit. On est incrédule. On est à la rigueur méchant. Parce que nous connaissons la vérité. Et nous refusons de la mettre en pratique. Nous sommes méchants. Amen. Oui, bien aimé. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, soient donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Écoutons ceci. Il prend l'exemple à Sodome et Gomorrhe. Il prend les anges qui ont eu pour mission de venir porter la parole de Dieu. Et sur la terre, ils ont oublié qu'ils étaient au service de Dieu. Écoutons bien. Je pense que vous êtes assez intelligent, sage, pour comprendre ce que la parole de Dieu dit. D'ailleurs, la plupart parmi vous, la plupart de vous a beaucoup étudié, avez beaucoup étudié. Mais quand c'est la parole de Dieu, c'est Dieu pour comprendre. La plupart parmi vous, là, vous avez beaucoup étudié. Ils ont abandonné la mission pour laquelle ils avaient été destinés. Ils ont trouvé qu'il y avait des belles femmes. Ils sont allés même jusqu'au contre nature. Comme c'est écrit dans Romains 1. Et le Seigneur dit, leur part reste dans les dents du feu pour aussi la souffrance éternelle. Parce que si on échoue à la vie éternelle, on est destiné à la mort éternelle qui définit la souffrance éternelle. Amen. Oui, bien aimé. On continue. Nous sommes au verset 8. Malgré cela, ces hommes, aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Ils souillent le corps. Ils méprisent l'autorité. L'autorité établie par Dieu. Ils injurient les gloires. Ils injurient les gloires. Amen. Oui, bien, on continue. Au verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agaves, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne, sans fruits, 2 fois morts déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis,
et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines. Ce sont des gens qui murmurent et qui se plaignent de leur sort. Ils murmurent et ils se plaignent de leur sort. Les enfants, on les donne à manger. On les envoie à l'école. Afin de voir qu'ils ont des parents méchants. Ils se plaignent de leur sort. Ils trouvent qu'ils ont des parents méchants. Ils trouvent que les parents sont méchants. Ça peut me faire vous parler de la vie du village. On payait la paix de 1200, 1150. Mais nous autres, on n'avait pas celui qui devait payer. Il n'y a personne pour payer. Vous partez derrière les écoles, vous sont des centaines de minutes. La bouche sort comme le perroquet. Vous ne connaissez pas où vous partez. Dieu vous pardonne. Vous ne connaissez pas où vous partez. Ce sont des gens qui murmurent. Ils se plaignent de leur sort. Ils se plaignent de leur sort. Amen. Oui, bien, nous continuons. Nous continuons au verset 16. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais s'il est ami avec toi, ça veut dire qu'il faut qu'il dise quelque chose de bien sur toi. Ami des personnes par motif d'intérêt. Ils admirent des personnes par motif d'intérêt. Ils t'appellent plusieurs fois, tu ne donnes rien. Ils t'appellent. Ils te cherchent plusieurs fois, tu ne donnes rien. Ils te cherchent plus. Il marche avec toi, tu lui donnes rien, il ne marche plus avec toi. Et quand il ne marche plus avec toi, il va aller se plaindre. Parce que ce sont des gens qui se plaignent. Ils murmurent. Amen. Oui, bien, nous continuons. nous sommes au verset 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous de ces choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, bien-aimés, souvenons-nous de ce que les apôtres ont enseigné. Souvenons-nous de ce que les prophètes ont enseigné. Souvenons-nous de là où nous sortons et de là où nous partons. Souvenons-nous. Souvenons-nous. Pour nous, ça ne doit pas être comme ça. On ne doit pas se plaindre, on ne doit pas abuser, on ne doit pas, mais on doit servir Dieu. On doit connaître Dieu. On doit aimer Dieu. Le Seigneur dit, Jean 14, même si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Nous devons aimer Dieu comme il nous a aimés. Amen. Oui, bien. Verset 18. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, ceux qui n'ont pas l'esprit de la parole. Et il dit qu'on fait même quoi dans cette église ici. Les gens de cette église sont méchants. On fait quoi là? C'est dur. L'église ici est dure. Et c'est ça, la vérité. Celui qui n'aime pas la vérité, quand il écoute la vérité sur les yeux, ça devient un problème. Amen. Oui, bien dit. Nous sommes au verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous
vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen. C'est le message de ce soir.